Voilà. Bonjour à tous, merci de recommencer. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition du résumé vidéo du World Report CIATI. Merci pour vos commentaires encourageants du mois dernier et pour la diffusion réalisée par Vincéo sur sa chaîne. Le rapport CIATI du mois de mai décrit en détail la transformation du marché européen du vin en vrac provoquée par les gelées d'avril en France et en Italie. De plus, comme vous pourrez le lire, le fil conducteur de ce mois est la pénurie relative des cépages blancs dans le monde. Le Sauvignon blanc en raison des problèmes météo en France, mais également au Chili et en Nouvelle-Zélande. Donc ce cépage est particulièrement serré au niveau mondial. Donc je vous invite encore une fois à lire notre rapport pour en savoir plus, ce résumé essayant principalement de survoler dans un temps assez court les différents pays concernés et dans la langue de Molière. Commençons par l'hémisphère sud avec l'Argentine. Sa récolte 2021 est estimée à 2,05 millions de tonnes métriques, soit une hausse à peu près de 15% par rapport aux prévisions initiales. Nous estimons qu'environ 370 millions de litres seront reportés pour compléter le nouveau millésime. Par conséquent, il faut s'attendre à une bonne offre et un fléchissement des prix au deuxième trimestre 2021. Chili, la récolte 2021 semble avoir été plus faible pour les blancs et plus importante pour les rouges. L'offre de blanc de 2021 est déjà très limitée et avec des prix très élevés. Le Sauvignon blanc 2021 est presque entièrement vendu. On commence déjà à assister à des discussions sur ce même cépage pour le nouveau millésime. Afrique du Sud, la récolte 2021 est de taille moyenne. La demande pour les cépages blancs de 2021 est très forte et les prix restent encore stables. Le pays reste compétitif au niveau mondial sur les prix des blancs génériques, surtout pour des acheteurs en capacité de considérer des vins vendus en non millésimés. Australie, l'importance de la récolte de 2021 et les droits d'importation de la Chine incitent les fournisseurs australiens à appliquer une politique de vente sous forme de package. En gros, ils souhaitent inclure des vins rouges dans leur offre de vins blancs. Le marché des cépages blancs est donc beaucoup plus actif. L'augmentation des exportations vers le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Amérique du Nord aide à compenser une partie de la réduction de la Chine. Nouvelle-Zélande, une petite récolte en 2021 et une demande internationale importante signifie que le Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande est en pénurie et a encore un prix très élevé. Cette pénurie devrait d'ailleurs durer jusqu'au millésime 2022. Le Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande, pour rappel, est proposé entre 6 et 6,75 $ néo-zélandais le litre. Passons maintenant à l'hémisphère nord. Californie, la récolte 2021 de la Central Valley pourrait être légèrement plus faible que la moyenne. En raison de l'offre limitée et des prix élevés dans la Central Valley, l'Amérique du Nord s'intéresse aux alternatives chiliennes, sud-africaines et espagnoles. France, en raison des gelées d'avril, la récolte 2021 pourrait être réduite d'un tiers, bien que la végétation reprenne en partie. À la gelée suit un nouveau risque de mildiou, avec un mois passé assez pluvieux en général. Nous avons eu une réponse immédiate sur le marché du vrac, des achats très actifs des vins restants de 2020 et des hausses de prix généralisées. D'ailleurs, à part les AOP dont les prix demandés par la production ont sensiblement augmenté, les autres catégories que sont les IGP et les vins de France deviennent quasiment introuvables à date. La seule exception étant peut-être des IGP rosés et les qualités standards en IGP rouge. Les embouteilleurs doivent clairement s'inquiéter de leur couverture du quatrième trimestre si celle-ci n'est pas pourvue. Italie, le mélange d'une forte demande intérieure et internationale, associée aux gelées d'avril, ont pour résultat que les prix dans le pays continuent d'être orientés à la hausse pour les cépages ainsi que pour les vins génériques, et l'offre se réduit de façon drastique. Le prix du Prosecco continue d'augmenter, il est maintenant à 1,80 € le litre en vrac. Le Prosecco rosé est presque déjà épuisé pour cette récolte. La Vénétie, rappelons-le, a reçu des orages de grêle en mai. Les embouteillages de Pinot Grigio continuent de croître et les vins de la Pouille et les Primitivo en général, mais également les Rossissimo, se font de plus en plus rares. Espagne, pas de problème de gel en Espagne, mais la demande accrue de vins en vrac tirée par la France et l'Italie a fait augmenter les prix espagnols de plus de 20%, que ce soit sur les génériques ou sur les cépages internationaux. Ces mêmes cépages internationaux, qui soient rouges et blancs, deviennent d'ailleurs de plus en plus difficiles à trouver et on constate un début de spéculation parmi les fournisseurs. Comme en France, on ne parle plus de distillation d'urgence. Merci à tous, j'espère avoir été plus rapide cette fois-ci, plus concis, et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. À bientôt, au revoir.